Excellence, Monsieur le ministre Lavrov, chers amis et collègues, Mesdames, Messieurs les représentants, les professionnels des médias, comme vous le constatez, aujourd'hui c'est un honneur pour le Burundi de recevoir le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie pour la première fois dans l'histoire de nos relations qui viennent de durer 60 ans. Cette visite intervient à la suite de ma visite que j'ai faite en Fédération de Russie au mois de mars pour échanger, approfondir davantage les liens d'amitié, de solidarité et de fraternité entre non seulement le gouvernement russe et le gouvernement du Burundi, mais aussi entre les deux peuples respectifs. Les relations entre le Burundi et la Russie sont des relations basées sur les principes de confiance et de respect mutuel. Nous venons d'avoir un échange fructueux avec mon collègue russe où nous avons exploré les voies et moyens de renforcer nos liens de fraternité, de solidarité, de coopération dans des domaines variés, mais aussi nous avons passé en revue la dimension régionale dans la gestion des conflits et des paradoxes sur le continent africain, mais aussi les enjeux globaux auxquels le monde fait face en ce moment. Pour la coopération bilatérale, nous avons passé en revue les progrès tangibles déjà enregistrés, mais aussi nous avons identifié et relevé les défis, mais nous nous sommes aussi projetés dans l'avenir pour voir comment diversifier davantage les domaines de coopération. Et nous sommes en train de préparer des accords de coopération qui seront signés en Russie lors du sommet Russie-Afrique qui aura lieu au mois de juillet cette année. Des accords dans des domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, la fonction publique, la justice, mais également l'usage de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à des fins civiles. En ce qui concerne les enjeux globaux, nous avons bien évidemment parlé des conflits que nous avons à ce moment dans le monde. Et je lui ai dit que pour le Burundi, par exemple, en ce qui concerne la situation en Ukraine, le Burundi a choisi d'être du côté des solutions et non pas du côté des problèmes. Nous avons pris une position abstentionniste, une position de neutralité, une position de non-alignement pour éviter que ce conflit puisse atteindre d'autres régions, notamment le continent africain. Il faut atténuer l'impact de ce conflit, de cette situation en Ukraine, notamment en prenant une position de neutralité. Et c'est la position de la plupart des pays africains sur cette question. J'ai aussi souligné l'importance des critères de choix des partenariats bilatéraux avec des pays. J'ai insisté sur le fait que le Burundi, mais aussi la plupart d'autres pays, nous avons notre souveraineté. C'est à nous de choisir des partenariats en tenant compte des intérêts vitaux de notre population. J'ai même donné l'exemple d'une citation de Nelson Mandela qui disait à l'époque, vers les années 90, que, je cite, l'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ennemi et l'ami de ton ami n'est pas nécessairement ton ami. Ceci pour dire que les États sont souverains à choisir les partenariats qu'ils souhaitent en tenant compte des intérêts de la population que nous servons. Sur la situation en Ukraine et les autres conflits sur le continent africain, je lui ai dit que la position du Burundi est de faire en sorte que les États membres des Nations Unies puissent recourir aux différents outils diplomatiques que nous offre la diplomatie préventive, notamment le dialogue, la coopération, les bons offices, la négociation, pour éviter que des conflits surgissent. Et lorsqu'ils surgissent, éviter que ces conflits ne s'étendent pas comme effet de brousse. Et lorsqu'ils s'étendent, éviter que ces conflits soient dévastateurs. Donc c'est pour cela que le Burundi conseille les parties en conflit, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, d'emprunter la voie du dialogue le plus rapidement possible. Parce que, comme vous le savez, il n'y a personne qui est gagnant en termes de guerre, parce que les guerres laissent derrière elles des ruines, de la désolation, des orphelins, des veuves. Donc, il n'y a personne qui peut gagner cette guerre. Il faut donc recourir aux outils préventifs de la diplomatie qui sont à notre disposition à ce moment.
sur les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, comme vous le savez, est le premier diplomate du pays, nous avons opté une stratégie, une politique étrangère qui s'ouvre au monde. Tous les pays au monde sont nos amis. Donc, il n'y a pas un choix, un pays ennemi, un pays ami. Nous sommes ouverts à tous les pays du monde. Bien sûr, chaque pays, chaque partenariat, ses spécificités. Nous en tenons compte. Здравствуйте.